La performance, par définition, se ramène à une quantification. Il est facile, dans son compte d'exploitation, il est facile de voir si une société, si une entreprise est performante, en effet. Grâce au Viagra, on peut compter si l'on a été performant. Le sportif a été performant parce qu'il est passé de 2,5 m à 2,7 m. Et on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est quantitatif. La raison pour laquelle notre société est une société de la performance est que très profondément notre société est une société qui a deux caractéristiques. La première, c'est une tendance à la réduction de toutes les valeurs à la valeur numéraire. Ce qui est très intéressant dans le terme de valeur, c'est que valeur a deux sens. Les valeurs immatérielles, celles, disait Kant, qui ne peuvent se multiplier, se diminuer, je ne sais pas, 2 fois moins digne, 2 fois plus digne, je suis digne ou je ne le suis pas. Et puis il y a les valeurs, la valeur numéraire, celle que l'on sert aux actionnaires, celle que l'on fait croître, on a gagné de la valeur, qui elle au contraire se décompte très aisément et se prête à toutes les opérations mathématiques. Notre société veut absolument trouver des équivalents. Or, la valeur numéraire est l'équivalent universel permettant au commerce de performer, naturellement. De la même manière, on assiste à une réduction progressive de toutes les valeurs immatérielles à celles-là. Lorsque, après s'être aimé, un couple se sépare, ça finit par savoir quelle est la compensation financière. Aujourd'hui, on ne pose plus tellement le problème est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid, mais quelle est la cote. Et d'ailleurs, pour dire que la créativité française est une créativité de médiocre qualité, on dit regardez la faible cote des artistes français. L'amour se vend naturellement, comme chacun sait, et l'on propose que la prostitution devienne un commerce réglementé un peu comme les autres. Et bien évidemment, à partir du moment où les valeurs immatérielles, qui ne sont pas celles poursuivies par la performance, sont réductibles à leur contrepartie numéraire, cela rend plus aisée cette société de la performance dont je m'étonne qu'elle ne soit pas plus critiquée qu'elle ne l'est ici dans cette enceinte. L'autre caractéristique de la performance, c'est que, d'ailleurs par le moyen qui a été et par l'intermédiaire qui a été dénoncé par deux des intervenants tout à l'heure, c'est qu'elle est une société de la finalité autocentrée. Très souvent, la performance a comme finalité d'être performant. Une société doit être performante. Il faut arriver à dégager, à augmenter de la valeur afin d'investir, ce qui permettra de gagner des parts de marché, de gagner de la valeur et d'investir. Pour gagner des parts de marché, investir et gagner de la valeur. Et souvent, moi j'ai été, compte tenu de ma situation, à peu près parrain de toutes les promotions de grandes écoles, Polytechnique centrale, les écoles d'agronomie, etc., écoles de commerce. Et il y a une question que je posais qui était cruelle parce que je voyais bien que ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, je les mettais en difficulté. Je leur disais, vous êtes des gens extraordinaires, fantastiques, vous avez réussi, vous aurez la possibilité d'avoir un effet de levier sur le monde de demain et puis sur votre vie. Et cette qualité, ce pouvoir que vous aurez à ce propos, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et on me répondait, ben rien, parce que ils pouvaient me dire, nous, ce que l'on veut, c'est gagner du bien-être, parce que c'est normal, et c'était légitime. Mais ils sentaient bien que peut-être aussi avec moi, c'était un peu vulgaire de se limiter là. Et au-delà, ils étaient secs. Elles étaient sèches, ils étaient secs. Ils ne savaient pas. Ça, c'est notre société. Notre société est une société qui ne pose plus la question de la finalité de tout. La finalité des efforts, la finalité des richesses. Les richesses sont des moyens extraordinaires. Ce n'est pas une finalité. Dire que la richesse comme moyen et le moyen d'augmenter les richesses n'a pas de sens, bien évidemment. C'est absurde. Et en effet, comme cela a été dit, cette espèce de course folle de la financiarisation empêche totalement de se fixer un objectif au centre duquel il y a, par exemple, les conditions d'épanouissement de l'homme dans la Terre telle qu'elle existera demain. Comment voulez-vous que lorsque l'on juge des performances d'une entreprise à la valeur que l'on peut servir aux actionnaires trimestre après trimestre, il soit facile d'y intégrer cette injonction dans le Jonas, fait en sorte que la terre que tu lègueras à tes descendants soit compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine.